Fallout, Last of Us, Sonic, Mario ou encore Arcane, les adaptations de jeux vidéo ont la cote, et ce sous n'importe quel format. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petit sujet jeux vidéo et adaptation au cinéma et en série. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis bien longtemps. Donc si la vidéo te plaît, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à jeter un coup d'œil à toutes les autres. Et je te tease un peu avec quelques miniatures, celles qui vont arriver. Sur ce, on est parti pour ce sujet du jour. Et avant de parler de ce qui se passe aujourd'hui, on va évoquer ce qui s'est passé dans le passé. Quand je pense à des adaptations de jeux vidéo, j'ai comme souvenir, pas que j'ai connu, mais dans la pop culture, les adaptations par exemple des jeux Mario en live action. On va pas remonter si loin dans le passé, mais on va se placer aux environs des années 2010, quand les studios ont vraiment voulu faire quelque chose avec les adaptations de jeux vidéo, créer des licences au cinéma. Quand je pense à ça, je pense en premier lieu à Prince of Persia. Prince of Persia, c'est Disney qui l'avait lancé, et il avait tout pour marcher. Un acteur connu, en vogue, un univers, un lore, et vous allez voir que ces points, c'est ce qui rapproche toutes les adaptations de jeux vidéo de cette époque. Mais malheureusement, toutes celles-ci ont un point commun, c'est à la fin, ça floppe. Ça floppe pour diverses raisons, mais je trouve avant tout parce que l'essence du jeu n'a pas été respectée. Il y a eu trop d'éléments rajoutés, d'éléments changés, qui n'ont pas plu aux fans. Et quand ça plaît pas aux fans, en général, ça plaît pas non plus au grand public. Et ça, oui, c'est vrai que les deux choses vont souvent ensemble. Une autre adaptation, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'attendais énormément pour me replonger dans ce genre d'univers, c'était l'adaptation de World of Warcraft. Juste intitulé Warcraft. Pourquoi replonger dans ça? Parce que moi, quand j'étais petit, j'adorais et j'adore toujours Le Seigneur des Anneaux. Donc me replonger dans un univers de fantasy dans les années 2010, à ce moment-là, j'attendais que ça. Encore une fois, tout pour marcher, un univers qui pouvait en plus utiliser, comme j'ai dit, la nostalgie du Seigneur des Anneaux. Le budget était là, mais pour moi, le gros hic avec ce film, au-delà du scénario un peu bancal, et qui ne respecte pas tant que ça les jeux, et qui est en plus très compliqué à adapter, je trouve, avec vraiment un lore important. Pour moi, le hic de la réalisation. Je vise pas forcément le réalisateur, j'englobe vraiment toute la production sur ce film, parce que moi, j'apprécie pas du tout, par exemple, les visuels, la photographie, la CGI que je trouve horrible, même les personnages qui sont pas en CGI, donc les humains, je les trouve vraiment faux. Je veux dire pas leur performance d'acteur, mais les costumes, etc., je les trouve très faux, et j'aime pas du tout comment c'est tourné. Dites-vous qu'à cette époque, on a eu pas si loin que ça, le Hobbit. Le Hobbit, ok, peut vraiment être critiqué, et il y a beaucoup de CGI, mais il fait quand même beaucoup plus réaliste que ce film Warcraft. Alors ok, c'est sans doute un parti pris, mais je trouve que ça marchait pas du tout, et la preuve, ça n'a pas fonctionné avec moi, mais avec tout le monde. Tout ça, ça veut dire encore égal un flop. On se rapproche d'aujourd'hui, en 2016 ou 2015, Assassin's Creed, une adaptation avec Michael Fassbender, et encore une fois, tout pour réussir. Avec en plus de ça, un univers où t'es pas forcément obligé de respecter une histoire déjà ancrée. Je veux dire par là, tu peux adapter un des jeux, mais tu peux aussi faire ce que tu veux avec ces personnages. C'est un choix infini l'univers de Assassin's Creed, à n'importe quelle époque, n'importe quel personnage. Eux, ils ont fait un truc horrible. Ils ont pris ce qu'on détestait le plus dans les jeux vidéo et ils ont décidé de le mettre en avant dans leur film, c'est-à-dire le présent. Oui, il y a des séquences dans le passé, ça fait quand même un moment que je l'ai pas vu en ce film, je me suis pas réinfligé ça pour la vidéo, désolé, mais oui, il y a des séquences dans le passé, mais l'histoire principale se passe avant tout dans le présent. Ce qu'on déteste dans les jeux, on va le détester dans les films. Ils ont décidé par contre de créer un nouveau personnage, ça oui, pourquoi pas. Je leur demande pas forcément de suivre Ezio ou Altaïr ou Edward Kenway, peu importe. Et le lore est totalement inexploité. Donc encore une fois, égal flop. Avec ces trois exemples qui sont loin d'être des exceptions, il y en a eu d'autres des adaptations qui sont loin d'être au niveau de leur matériau d'origine. Et même si parfois certains de ces films restent des plaisirs coupables, il y a un sentiment de culpabilité d'aimer ces films. Et maintenant qu'on a vu d'où on partait, je dis oui, je dis merci d'être entré dans une nouvelle décennie où là, tout change pour les adaptations de jeux vidéo. Comment ne pas parler des adaptations de jeux vidéo sans évoquer Sonic, qui ne sont pas des grands films, mais qui marchent aux yeux du public et aux yeux du box-office. Et ça, c'est très important. Et en vrai, j'ai envie de dire, quoi de mieux pour relancer la hype des adaptations de jeux vidéo, de prendre un personnage comme Sonic et d'en faire un film familial. Alors oui, moi, si j'avais eu ça entre les mains, j'en aurais fait un film d'animation un peu comme Mario a pu le faire par la suite. Mais je trouve quand même que ces films ont un léger charme, ont un petit truc à eux, et on a les refs, je trouve encore plus dans le second opus, on a plus de refs, des moments de plateau qui nous font penser au jeu, et il y a quelque chose donc, qui a changé par rapport aux anciennes adaptations, on a du cœur.
Et je vais pas évoquer toutes les adaptations qu'on a eues jusqu'à aujourd'hui, hein, même s'ils sont toutes dans un coin de ma tête. Je vais surtout parler, par exemple, de Mario, comme je l'ai évoqué. Mario, qui est un univers énorme, qui est un des plus gros succès de 2023. Et Nintendo a vu qu'il y avait quelque chose à faire. On verra bien plus tard, dans quelques années, ce qu'ils vont faire avec leur film live action, cette fois Zelda. Je m'y attendais pas à celle-ci, hein, quand même. Moi, j'aurais plus vu un film d'animation encore une fois, mais bon, à voir. On sent avec Mario qu'il y a du cœur. Alors oui, c'est pour les enfants. Et de toute façon, on va sans plus tarder parler des choses, on va dire, un peu plus matures, car évoquons maintenant The Last of Us. Et je pense qu'aujourd'hui, on minimise encore l'impact que va avoir cette série. Car pour moi, c'est elle qui... Alors oui, on a eu plein des séries qui ont été annoncées avant celle-ci, hein. Mais pour moi, c'est quand même celle-ci qui a montré comment il fallait faire pour mettre tout le monde d'accord. Avec une série dramatique, comme les jeux, et on le verra, ça va ouvrir la voie à de nombreuses prochaines séries qui seront autant dramatiques, aussi tristes et aussi dures. Parce que juste avant, j'évoquais des choses, des films familiaux. Mais là, voilà, là, c'est quand même quelque chose de plus difficile quand je parle de Last of Us. Et on aura plus tard des séries comme God of War qui vont voir le jour, ou encore Horizon Zero Dawn. Parce que Last of Us a ouvert, comme je l'ai dit, la porte à des trucs sérieux et violents, comme God of War le sera sans doute, et à des films aussi un peu plus road trip, d'aventure, comme Horizon le sera aussi. La série a été un succès en termes d'audience, en termes donc de chiffres, au niveau critique, du public, de la presse, de tout ce que tu veux. Ça a été un énorme succès, et même auprès des fans. Parce que une adaptation, c'est ça aussi, c'est changer ce qui doit être changé et améliorer ce qui doit être amélioré. Si tous les événements d'un jeu ne sont pas dedans, c'est normal. Il y a quand même un travail à faire d'adaptation. Ça reste, comme encore une fois, je le répète tout le temps, mais une adaptation. Donc il faut réadapter, adapter certaines choses. Ne serait-ce pour s'attacher au personnage, parce que là, c'est pas toi qui dirige la série avec une manette. Non, 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 c'est toi qui regardes et il faut que tu t'attaches autant au personnage que quand tu joues au jeu. C'est quand même très dur, mais encore une fois, on ressent le cœur. C'est vraiment ça, et c'est ce qu'il n'y avait pas avant. Même si c'est pour l'argent, on le voit, il n'y a pas si longtemps, même si moi j'ai pas tant aimé que ça cette série, la série Fallout, les fans ont tous été mis d'accord. Tous les fans le disent, que c'est réussi parce qu'ils ont compris l'essence même des jeux vidéo, ils ont réussi à le retranscrire. Les producteurs, en tout cas, arrivent à nous faire ressentir qu'ils aiment ces jeux à la base. Et ça quand même c'est fort, même s'ils font semblant, je pense pas, c'est ça qui nous fait aimer ces séries. Et même si peut-être plus tard, avec des jeux comme God of War, ils font autre chose, ils prennent les personnages principaux, mais ils adaptent pas forcément le jeu vidéo, je pense que tu peux quand même faire quelque chose, mais encore une fois, si le cœur y est, et si l'essence des jeux se retrouve dans la série, dans le film, ça peut que marcher. Revoir une série avec de la mythologie, que ce soit grecque, mais là je pense que ça sera nordique, ça peut que être cool aussi. Parce que oui, quand j'évoque les futures adaptations de God of War et Horizon, ce sont des jeux narratifs quand même à la base. Donc c'est entre guillemets facile d'en faire un média plus classique comme une série ou un film. On est aujourd'hui en 2024 et notre présent et notre avenir ne peut que nous réjouir. Franchement, comme je l'ai dit, on a eu cette année la très bonne pour certains Fallout, que moi j'ai pas tant aimé que ça, mais bref. Knuckles aussi, qui a fait son petit bruit sur la modeste plateforme de Paramount+, donc le spin-off à Sonic. J'espère en tout cas reparler de tous ces programmes. Moi c'est surtout, si je dois en citer un que j'attends le plus, c'est Zelda. Pourquoi c'est celui que j'attends le plus? Parce que c'est celui qui m'intrigue le plus. Sur live action, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça me choque, ça me surprend. Et j'ai hâte d'avoir les premiers castings, etc. Ouais, franchement ça c'est... Et Nintendo en plus qui se lance dans le live action, c'est très intriguant et... Ouais, moi j'attends que ça. Sinon, si on reste vraiment cette année avec quelque chose de plus concret, une de mes plus grosses attentes de l'année, c'est Arcane saison 2. Et je pense que à 90% sûr que ça va être une dinguerie, une masterclass, tout comme la saison 1. J'ai vraiment hâte. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu. Ce petit sujet, on va enchaîner les petits sujets, les petites vidéos comme ça tout au long de l'été. Et j'ai plus qu'à te dire à très vite pour une prochaine vidéo.